Monsieur le Président de Région, cher Laurent, heureux de vous accueillir chez Rocle, société du groupe Chamatex. Je pense que mes salariés se joignent à moi par rapport à la fierté que symboliquement aujourd'hui, ce soit ici que démarre votre campagne. Auvergne-Rhône-Alpes est une région dans laquelle il y a énormément d'industries, énormément de sociétés de qualité. Je rends hommage d'ailleurs à tous mes confrères. Et d'avoir été choisi, c'est vraiment une grande fierté. Je pense que c'est un choix symbolique. De mon point de vue, je dirais en un par rapport à l'industrie textile, qui a quand même souvent souffert ces dernières années et qui, petit à petit, grâce à des chefs d'entreprise comme moi et puis mes confrères, a su redresser la tête. Et aujourd'hui, on peut dire que cette industrie textile, peut-être aussi grâce au confinement, peut-être aussi grâce à l'histoire des masques, est repartie dans le Made in France. Donc, industrie textile, Made in France. Ça, je pense que c'est le premier symbole. Le deuxième symbole, à n'en pas douter, c'est que Chamatex Group, aujourd'hui, c'est une petite société, un petit groupe qui comporte plusieurs entités. 4 sont en Ardèche, 2 entités sont dans le Rhône, notamment Rocle, avec ses 2 usines, et une, depuis un mois, dans la Drôme. Donc c'est quand même intéressant pour un président de région de se dire que je suis dans un territoire sur lequel il y a quand même plusieurs usines dans plusieurs départements. Le dernier point, je suppose, de symbolique, c'est le développement du groupe. Et le développement du groupe, depuis 10 ans, il est assez impressionnant, parce que moi j'ai repris en 2011 cette société, c'était Chamatex, c'était une société, c'était 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'était 40 salariés. En 10 ans, à fin 2021, on est à plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, 200 personnes, plus 160 personnes. Et ceci, grâce à une stratégie, grâce à des équipes, mais grâce aussi à tous ceux qui nous accompagnent. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes nous accompagne énormément. Premier merci pour la région. Aujourd'hui, si maintenant je dois dire 2 mots sur Chamatex Group. Différentes entités, Chamatex, fabricant de tissus techniques, de tissus pour la bagagerie, de tissus pour l'industrie. Fabrique notamment des tiges de chaussures, c'est-à-dire le dessus d'une chaussure de sport, sachant que cette année, on a franchi en 2020 la barre du 1,5 million, plus d'1,5 million de paires de chaussures de tissus ont été envoyées en Asie. Du coup est né un projet de fabriquer ces chaussures. De fabriquer ces chaussures en Ardèche. La société s'appelle ASF 4.0, Advanced Shoe Factory 4.0 pour l'industrie 4.0. L'entreprise a été créée il y a plus d'1 an. On a posé la première pierre ensemble. Aujourd'hui, il y a 10 salariés, toute l'équipe d'encadrement. Les premières machines arrivent, les bâtiments sont finis. On a fait un travail phénoménal. Et normalement, les premières productions de chaussures pour la marque Salomon dans un premier temps, puis Babolat, puis Millet, démarreront sur le second semestre 2021. La région nous a énormément aidés sur ce dossier. Nous avons eu une subvention de 450 000 €. C'est colossal. Et vraiment, je remercie la région et Laurent Wauquiez pour sa croyance dans l'industrie.
c'est un projet tout de même de 10 millions d'euros. Et le chef d'entreprise que je suis prend énormément de risques avec tous mes partenaires. Dans les activités du groupe, il y a également la société Rocle ici présent, avec son business historique qui est l'ameublement, on l'a vu avec notre nouvelle collection très intéressante, mais aussi avec un business de masques qui a été créé de toutes pièces pendant la période de confinement. Je dois dire un grand merci aussi à la région et à Laurent Wauquiez pendant cette période-là, parce que c'était dur. On travaillait tous avec des masques et on en a fabriqué beaucoup, beaucoup pour plein de gens. Et notamment pour la région, on en a fabriqué 5 millions. Et ceci nous a bien aidés. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas fait égoïstement, parce qu'on l'a fait en s'appuyant les uns sur les autres, l'industrie textile. Et quand moi je ne savais plus en faire avec mes équipes, je donnais des noms de confrères qui ont pu prendre le relais pour protéger toute la population. On aurait pu se contenter de faire uniquement des masques et de se remettre sur notre business. Ce n'est pas ce que j'ai décidé, ce n'est pas ce qu'on a décidé avec mes équipes d'encadrement. On a décidé d'enfoncer le clou et d'investir dans 2 lignes. Une ligne qui fabrique des masques traditionnels et une ligne qui fabrique des masques pour faire du sport. On ne sait pas l'avenir du port du masque, on ne connaît pas l'avenir du port du masque. En tout cas, on a des machines qui sont en place pour répondre à des appels d'offres, pour répondre à la protection de nos citoyens, des concitoyens, et également à la pratique du sport et demain à l'antipollution. En tout cas, on est content d'avoir fait ces investissements et fait ces choix. La région nous aura appuyé sur ces 2 lignes à hauteur de 55 000 €, ce qui est très important, sachant que l'ensemble des investissements que vous voyez ici est de l'ordre de 700 000 €. Là aussi, c'est quand même malgré tout la société qui porte les risques, qui les assume, et il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais encore grand merci à la région. Aujourd'hui, on voit qu'une société dans la région Rhône-Alpes qui a de l'ambition et qui avance peut compter sur la région et peut compter sur son président sortant et présent qui à chaque fois a été présent avec ses équipes pour nous appuyer du mieux possible. Et grand merci à Laurent Wauquiez. Merci à toi. Je finirai, comme je finis souvent mes discours, par l'humain. On peut avoir une belle stratégie, on peut avoir les meilleurs clients du monde, on peut avoir les meilleures équipes du monde. Sans humain, on n'avance pas. Et c'est tout ce que je fais tous les jours avec mes équipes, avec mes clients et avec mes partenaires. Et dans les partenaires, aujourd'hui, un chef d'entreprise doit compter aussi sur les élus. Et donc du coup, je me permets quelques mots pour finir sur Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, de mon point de vue, est un homme d'engagement, un homme d'honneur, naturel et sympa. Et ça, c'est important, très important, de ne pas se prendre la tête. Je finirai par autre chose, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas. C'est un rassembleur. Je vais vous donner 2 anecdotes. En 2020, on a fait la pose de la première pierre d'ASF et l'inauguration de cet atelier. À chaque fois, Laurent a été présent. Sympa, ouvert. Mais ce n'est pas là l'essentiel. C'est qu'une fois qu'il est parti, moi je me retrouve avec mes équipes à discuter de l'événement, comment ça s'est passé. Et à chaque fois, il a fait l'unanimité. Et Dieu sait que dans une entreprise, il n'y a pas que des gens de droite, que des gens de gauche, que des gens du centre. Mais il a fait l'unanimité à chaque fois. Cet homme porte l'industrie, porte les entreprises, a des croyances. Et il le fait
et ils le montrent. Merci Laurent. Merci beaucoup Gilles, merci à toi. Merci à Gilles. On a prévu 3 témoignages sur des sujets qui illustreront ce que sont pour nous les priorités pour le prochain mandat. Et je propose qu'ils puissent témoigner les uns après les autres. On commence par celui qui tient la frontière nord, la Bresse. Bonjour. Normalement, allô, c'est bon. Oui, c'est bon, non, ça a l'air d'être bon. Je vais rapprocher un petit peu plus. Donc bonjour à tous, alors c'est Cyril Degluer, je suis éleveur de Vallée de Bresse et je suis aussi vice-président du comité de la Vallée de Bresse. Donc je suis venu aujourd'hui de ma Bresse pour parler un petit peu du lien que nous avons entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et le comité de la Vallée de Bresse. Si je vous fais un petit focus sur la Vallée de Bresse, c'est il y a 10 ans, on était à peu près à 1 million de poussins mis en place pour 195 éleveurs. Aujourd'hui, on est à peine 840 000 mis en place, 145 éleveurs, dont un quart qui ont plus de 55 ans. Donc on voit qu'il y a un gros danger sur la filière. Et Laurent Wauquiez nous est venu voir notre filière avec un projet. Ce projet, c'est un contrat de filière, où nous allons réorienter, redynamiser notre production pour ramener du volume, ramener de l'installation et trouver de nouveaux marchés. Alors c'est vrai que quand vous étiez venu, on n'avait pas pu vous annoncer, mais aujourd'hui, on peut découper notre Vallée de Bresse. Donc c'est vrai qu'il y a un gros chantier, il y a quelque chose d'intéressant à faire et je sais que ce dossier vous tient à cœur, donc vous allez être à nos côtés pour développer tout ça. C'est vrai qu'en aidant la volaille de Bresse, la région a bien compris qu'il fallait... nous a vraiment prouvé encore son attachement à l'agriculture locale et aux produits de qualité. Et c'est vrai que c'est essentiel pour notre région, parce que ces produits, c'est notre identité, on maintient le paysage, nous les agriculteurs, et en même temps, c'est aussi la gastronomie de la région qui est mise en avant, parce qu'on peut avoir des grands chefs, on peut avoir des grandes tables, mais si on n'a pas un grand produit à proposer, ça ne sert à rien. Voilà un petit peu ce qu'on a déjà construit avec la région. En même temps, on a eu... pendant le Covid, un gros stock de volailles surgelées. Et au lieu de venir et nous dire on va vous mettre une subvention et débrouillez-vous, la région s'est portée acquéreur d'un volume de volailles que nous allons redistribuer aussi bien dans les lycées que dans les banques alimentaires. Et ça, c'est vraiment intéressant pour nous parce qu'on ne fait pas l'aumône à demander une subvention, on est dans un partenariat et on fait, moi ce que j'aime bien dire, c'est de l'éducation alimentaire. On aide à faire connaître ces produits de qualité et ces produits locaux. Donc merci à vous pour ce soutien dans ces moments compliqués. Donc ça fait chaud au cœur, ça fait chaud au porte-monnaie, mais ça fait aussi chaud au cœur. Merci Cyril. En même temps, la région, ce n'est pas que des aides à la filière, c'est aussi des aides directes aux éleveurs, dont j'ai eu la chance de bénéficier. Moi, j'ai un élevage d'à peu près 8000 volailles qui était orienté surtout sur des volaillers. Et j'ai décidé de faire de la vente directe, de passer en circuit court. Et pour faire du circuit court, il faut un abattoir. Donc j'ai monté mon abattoir et la région est venue en soutien pour que je puisse avoir cet outil de travail. Et aujourd'hui, c'est une réussite. Je passe plus des 2/3 de mon volume en vente directe. J'ai pu embaucher, j'ai une salariée au jour d'aujourd'hui. J'ai aussi un apprenti à qui je vais proposer un contrat à la fin de son stage aussi. Donc c'est vrai que c'est une réussite et j'en suis bien content. Donc là aussi, la région nous accompagne et ne fait pas n'importe quoi, elle accompagne des projets viables. Donc merci aussi à la région. Et puis c'est vrai qu'il y a eu des mots élogieux pour vous. Moi, ce qui me caractérise, enfin ce qui vous caractérise, c'est le sens humain. Moi j'ai une anecdote, vous êtes venu sur mon exploitation, on a fait la visite, on a eu des échanges, et c'est mon beau-père qui vous a amené sur l'exploitation. Et quelques heures après votre départ, vous m'avez envoyé un petit texto en me disant « Excusez-moi, j'ai oublié de saluer votre beau-père ». Donc ça m'a marqué. Je me suis dit, voilà, c'était pas obligé, mais vous l'avez fait. Donc c'est vraiment un signe d'humanité. Donc merci à vous. Et aussi quelque chose qui est intéressant et qui me plaît vraiment, c'est le soutien que vous nous apportez à chaque fois que nous, éleveurs, nous sommes dénigrés par notre travail. Et ça, d'avoir un soutien, et vous le faites publiquement, et ça c'est important pour nous. Donc merci à vous. Merci Cyril, voilà. Merci beaucoup, merci d'être venu.
Gilles Gascon, le maire de Saint-Priest et un des maires qui a été les plus engagés dans notre région le plus tôt sur les questions de sécurité, avec des vrais résultats sur sa commune. Donc au moment où c'est un sujet fondamental sur les années à venir, j'ai trouvé important que Gilles puisse témoigner de ce qu'il avait fait et des résultats qu'il a pu obtenir. Oui, Monsieur le Président, mon cher Laurent, mesdames et messieurs, oui, je voulais apporter mon témoignage aujourd'hui parce que pour la première fois, nous avons une collectivité, nous avons la région qui s'est emparée du sujet de la sécurité. Et Dieu sait que pour nous, en tant que maire, ce sont des sujets qui nous prennent de plus en plus de temps. Vous voyez bien l'actualité aujourd'hui, les faits qui se produisent au quotidien. Et le fait que la région ait pu s'emparer de ces sujets de sécurité nous ont permis, à un moment donné, de pouvoir sécuriser, par exemple, nos gares, puisque nous avions également quelques soucis aux abords de nos gares, en périphérie. Donc ça a été le premier accompagnement de la région, et je remercie Laurent Wauquiez d'avoir pris cette décision. Ce qui nous a permis également de pouvoir aussi, l'accompagnement de la région nous a permis de pouvoir sécuriser nos lycées, parce que la sécurité de nos enfants n'a pas de prix. Nous avons, moi j'ai un exemple, à Saint-Priest, nous avons 2 lycées, un professionnel et un lycée, j'ai envie de dire classique, qui n'était pas, qui a une quinzaine d'années, mais dont sa conception a été un petit peu ratée au départ, avec un parvis qui donne sur une rue qui n'est pas du tout sécurisée. Les enfants sont livrés, les ados sont livrés à eux-mêmes. Et dès que j'ai commencé à m'emparer de ce sujet et j'ai pu approcher la région sur cette problématique, les techniciens de la région se sont déplacés et ont fait le nécessaire. Les travaux vont démarrer, la sécurisation va attaquer. Donc aujourd'hui, cet accompagnement nous a permis d'atteindre les 307 caméras dans notre commune. Donc c'est pas de mettre de la vidéoprotection dans tous les coins de rue, mais c'est que grâce à ça, nous avons pu baisser notre délinquance locale. Les élucidations des affaires se montrent les plus importantes de la métropole de Lyon, j'ai pas peur de le dire, puisqu'au dernier CLSPD, les différents partenaires que sont l'État, etc., ont pu nous apporter ces chiffres-là. Donc un taux de délinquance avec des jeunes mineurs plus bas, puisque les caméras nous permettent également de faire de la prévention, puisqu'à un moment donné, on arrive à cibler, à reconnaître un petit peu les jeunes qui prennent un chemin qui n'est pas le bon. Voilà. Donc cet accompagnement est extrêmement important. Donc de la prévention, bien évidemment, les installations de caméras, un CSU derrière, où tu as pu aussi venir apporter ton soutien avec des hommes et des femmes derrière les écrans, parce qu'il ne s'agit pas de mettre que des caméras. Derrière, il y a tout un travail également pour pouvoir fournir des images aux OPJ, pour les réquisitions. Et j'ai envie de dire qu'une région qui protège, c'est une région qui rassure. Et la sécurité n'a pas de couleur. Mais le courage de Laurent Wauquiez sur ce dossier-là, depuis le départ, est quelque chose d'exemplaire. Et je sais que tout un tas de collègues maires du secteur, progressivement, peu importe les couleurs politiques, arrivent à rentrer dans ce process, et on comprend l'importance de ce dossier. Voilà, donc merci encore une fois de nous avoir accompagnés, parce que la sécurité est une priorité. Merci Laurent, et merci à la région. Merci Gilles, un gros merci à toi. Merci beaucoup. Alors le dernier témoignage, c'est Nathalie Forissier, qui nous vient plus du secteur sud du département du Rhône, sur le secteur de Mornan, et qui à la fois qui illustre la problématique de la santé avec ces 2 axes. D'une part, le travail en maison de santé, et d'autre part, toute l'implication sur les centres de dépistage et les centres de vaccination aujourd'hui, avec un très gros travail en tant qu'infirmière libérale. Voilà. Bonjour. Bonjour. Donc Nathalie Forissier, infirmière libérale donc sur Taluyer, une commune du sud-ouest lyonnais, pas très loin de Mornan. Moi, je vous fais un peu le retour. Je ne vais pas vous dire que depuis un an, c'est compliqué tout ça. Hein. Je crois qu'on n'est pas sans le savoir.
Voilà, moi je voulais surtout vous faire le retour que par rapport déjà au dépistage avant les fêtes de Noël, qu'on avait essayé de mettre en place un petit peu chacun de notre côté à un moment donné, et en fait c'était juste impossible. Et c'est là que la région nous a beaucoup aidés parce que le dépistage de Noël, en fait, on nous a fourni des équipements de protection. On nous a fourni des purificateurs d'air, des locaux, une organisation. Je ne parle pas qu'en mon nom, hein, parce que toutes les infirmières et infirmiers libéraux du secteur m'ont fait exactement le même retour. Voilà, ça a été une machine de guerre, en fait, on peut dire, qui a été mise en place avant les fêtes. Et surtout, il y a les moyens qui ont été mis, et autant matériels que pour remercier aussi. Parce qu'on a été indemnisés à l'époque, tous autant qu'on était en tant que volontaires, par la région. Donc c'est des budgets, moi je ne sais pas, hein, mais c'est énorme. Voilà, parce que cette époque sur Mornan, c'était vraiment au niveau régional. Voilà, et puis on a poursuivi avec les centres de vaccination. Donc centre de vaccination, alors moi c'est un peu différent parce que pour la vaccination, c'est la Sécu du coup qui nous rémunère. Par contre, c'est vrai que toute la mise en place, les locaux déjà, les bénévoles qui nettoient, qui préparent, qui accueillent les gens, la surveillance aussi, de jour comme de nuit, hein, des centres et des doses et tout ça. Il faut les protéger. Voilà, donc merci, parce qu'on ne pourrait pas sinon. Si. Et surtout, la population est ravie parce que centraliser, c'est bien. Mais beaucoup de gens ne veulent pas aller dans les grands centres de vaccination. Donc, nous permettre au niveau local de pouvoir vacciner des gens qui ne veulent pas aller dans Lyon, c'est très bien. Merci. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Merci de s'être libérée comme ça. C'est hyper gentil. Merci. D'abord, bienvenue à tous. Merci d'avoir accepté... Ah oui, pardon. Heureusement qu'il y a la montagne. Bienvenue à tous. Merci d'avoir fait l'effort de se déplacer et de venir ici dans ce lieu. Pour moi, c'est évidemment un moment important et je n'avais pas envie de le faire dans ces lieux anonymes où d'habitude on fait les déclarations politiques. Pourquoi avoir choisi de vous proposer de venir et de s'adresser à vous depuis cet endroit, Rocle, le groupe Chamatex, ici à Tarare. En fait, c'est une entreprise, comme Gilles Réguillon l'a expliqué, qui dit beaucoup de ce qu'est notre région, de ce qu'on peut faire et de ce que je souhaite pour nous, pour notre avenir. Vous êtes dans une des entreprises les plus anciennes et les plus symboliques de l'industrie textile dans notre région. Ici, on remonte à 1856. On est dans une entreprise qui a connu des difficultés et qui a été rachetée par un entrepreneur, Gilles Réguillon, qui a pris la parole, avec le talent et la fougue qui est la sienne et que je connais bien, et qui a réussi à remonter ce groupe et lui donner une nouvelle énergie. Grâce à ça, petit à petit, ils sont partis sur d'autres domaines, ils ont réussi à embaucher, ils se sont diversifiés. Nous avons appris à nous connaître au moment des masques. Et je me suis beaucoup appuyé sur le travail de Rocle, du groupe Chamatex, pour fournir les masques qui ont été donnés à chacun de nos habitants à une époque où, souvenez-vous, au niveau national, on expliquait encore que les masques étaient inutiles. Puis ensuite, Gilles m'a parlé du projet qui était le sien, qui me motive énormément et qui est un des projets auxquels je suis le plus attaché dans notre région, qui est de ramener la fabrication de chaussures de running sur notre territoire. Et je trouve ce projet extraordinaire parce qu'il consiste à dire stop, on arrête de tout envoyer de l'autre côté en Asie, on ramène la fabrication chez nous et on ramène les emplois en Auvergne-Rhône-Alpes. Les talents de notre région, l'histoire, ce qu'on a fait ensemble pendant le Covid, ce qu'on peut faire demain si on est capable de se mobiliser pour sortir par le haut de cette crise. Être ici dit pour moi beaucoup plus que tous les discours, ce que je souhaite pour notre région et la confiance que j'ai dans l'avenir de notre territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, ceux qui me connaissent le savent,
j'ai tendance à penser qu'on juge les politiques plus par les actes, par ce qu'ils ont fait, que par des discours. Et on est ici sur un endroit où, en travaillant ensemble, avec les équipes de Gilles, on a réussi à faire des choses pendant le Covid et on réussira demain à en faire pour continuer à créer des emplois sur notre territoire. Alors oui, on en est tous convaincus, nous avons une région qui est assez extraordinaire. Extraordinaire par sa qualité de vie, extraordinaire par son potentiel économique, extraordinaire par la richesse de la diversité de ses territoires. Et j'adore saisir les petites nuances de caractère, de tempérament qui caractérisent chacun d'entre nous et chacun de ces territoires qui composent la marqueterie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que je pense que c'est une richesse extraordinaire. Fabuleuse aussi parce que notre région est à la fois une région puissante, mais une région qui est aussi à taille humaine. Et ça, j'y suis attaché. Il y a maintenant plus de 5 ans, vous avez confié à notre équipe la tâche de travailler pour vous. De le faire pour votre sécurité, pour nos emplois, pour la formation de nos enfants, pour notre santé. C'est une mission qui est une très belle et très grande responsabilité. Et nous avons essayé de la relever en faisant juste notre travail, en essayant d'être utile à notre place. Mon obsession pendant toute cette période, avec l'équipe Patrice, a été de tenir nos engagements. Rien, pour moi, n'est pire en démocratie que les paroles qui ne sont pas tenues. J'ai toujours été très clair, ça m'a parfois coûté, mais j'ai toujours pensé que c'était comme ça qu'on avançait, qu'il fallait exprimer clairement ce qu'on pensait et les valeurs auxquelles on était attaché. Les miennes, vous les connaissez, c'est la bonne gestion de l'argent public, c'est le soutien aux classes moyennes, qui sont à mes yeux le cœur de la société, c'est l'égal respect pour les territoires, qu'il s'agisse de nos plus grandes villes ou de nos communes plus rurales, c'est la défense du travail plutôt que de l'assistanat, c'est l'attachement au respect, à l'autorité, le refus du communautarisme, la volonté de transmettre les valeurs qui constituent notre pays, mais aussi la solidarité envers nos aînés ou le sens de l'audace et de l'entrepreneuriat. Et ici, cela a ô combien une signification. Dans la période actuelle, je pense qu'on a besoin de valeurs. On a besoin d'une boussole que les habitants de notre région cherchent. Notre boussole a été le bon sens, le pragmatisme, qui nous a aidés pour savoir ce qu'étaient les bonnes décisions et comment les prendre au bon moment. Le premier pragmatisme pour nous, ça a d'abord été de remettre de l'ordre dans la bonne gestion de la région. Les économies ne sont jamais une fin en soi. Mais il n'y a pas d'argent magique. Je sais bien tous ceux qui croient dans la gratuité pour tout et l'assistanat pour tous. Mais ce que je sais surtout, c'est qu'ils oublient que l'argent public n'est toujours que l'argent des contribuables. Ça n'est toujours que votre argent. Et quand l'argent public est gaspillé, cela finit toujours par des augmentations d'impôts. En 5 ans, nous avons baissé de 15% les dépenses de fonctionnement de la région, ce qui est une performance inégalée. Et c'est la première fois depuis bien longtemps dans l'histoire de notre région qu'un mandat se terminera sans qu'il n'y ait eu aucune augmentation d'impôts ou de taxes. Aucune. Et c'est la première fois depuis l'histoire et le début de l'histoire de notre région qu'un mandat se terminera sans qu'on laisse plus de dettes qui pèseraient demain sur nos enfants. Mais surtout, cette bonne gestion, c'est celle qui nous a permis ensuite de réagir dans la crise. Et c'est celle qui fait qu'aujourd'hui, notre région est assise sur des fondations solides qui lui permettent, quelles que soient les épreuves qui peuvent être devant nous, d'avoir une capacité à agir ou investir. Nathalie disait tout à l'heure, mais comment ça a été possible sur les campagnes de tests, sur les campagnes de vaccination, tout ça coûte de l'argent. Oui, et c'est précisément pour ça que nous l'avions économisé avant. Parce que ma ligne de conduite a toujours été, quand ça va bien, mettre de l'argent de côté pour être capable de le mobiliser quand les gens ont besoin de nous. Ce redressement, c'est celui qui nous a permis ensuite de préparer l'avenir de notre région. Le développement de nos universités, de nos centres de recherche, notamment dans le cancer ou dans le domaine EVE des nanotechnologies à Grenoble. L'aide aux investissements pour nos entreprises, comme cela a été souligné par Gilles Réguillon, de nos artisans, de nos entreprises familiales qui avant n'avaient pas été soutenues.
l'accompagnement de nos jeunes, sur lequel nous avons beaucoup investi, avec la gratuité des manuels scolaires, un plan massif de rénovation des lycées, Gilles y a fait allusion, avec également la mise en place du Pass Région, les bourses au mérite ou encore les aides pour le permis de conduire. Ça a été aussi le développement sans précédent de l'apprentissage. Quand nous sommes arrivés à la tête de la région, les chiffres de l'apprentissage étaient en baisse constante. En 5 ans, ils ont augmenté de 25%. Ou encore des initiatives modèles en termes d'environnement, aussi bien avec le développement sans précédent des voies vertes, ou encore les initiatives sur l'hydrogène vert qui nous ont placés à l'avant-garde en Europe sur ce sujet. Notre avenir, c'est aussi ce projet, vous le savez, qui me tenait très à cœur, dans lequel peu de personnes croyaient, qui était la mise en place dans des délais records du campus du digital sur le site de Charbonnières. Nous sommes partis de zéro et en 3 ans, nous avons créé ce qui est la pierre fondatrice de la Silicon Valley de l'Europe pour notre région, avec un site où se forment aujourd'hui des centaines d'étudiants qui trouvent tous des emplois et qui, derrière, sont couplés à un centre d'accompagnement pour nos PME sur tous leurs projets digitales dans toute la région. Faire un campus au cœur de la métropole de Lyon, organiser la renaissance de Alpe Expo à Grenoble, travailler sur la modernisation du Parc Expo à Saint-Étienne, investir sur la faculté de médecine à Clermont-Ferrand, mais aussi mettre en place la politique de soutien à la montagne, mais aussi accompagner nos communes les plus rurales qui jusque-là avaient été délaissées, mais aussi, Cyril, multiplier par 3 le budget consacré à l'agriculture, bien au-delà des engagements initiaux que j'avais pris, parce que j'ai considéré que c'était indispensable et que le premier développement durable pour moi, c'est d'abord de consommer les produits de ce qui est fabriqué chez nous, au lieu de continuer à importer des produits agricoles qui viennent d'Amérique latine, d'Europe de l'Est ou de Nouvelle-Zélande et qui n'ont rien à voir avec le travail de qualité que vous faites et dont je suis profondément fier. Et je veux enfin remercier, sur un sujet qui est personnellement pour moi important, les associations qui nous ont fait confiance dans le domaine du handicap. Elles nous ont permis de travailler ensemble sur le handisport, sur le sport adapté, sur un sujet qui est un silence total dans notre région, malheureusement, la question des troubles 10, et dans lesquels trop souvent on laisse des familles désemparées. Mais aussi sur la question de l'intégration scolaire ou de l'insertion par le travail des personnes en situation de handicap. C'était un sujet où avant, il n'y avait rien dans la région et il n'y avait pas de politique. Et j'ai beaucoup tenu à ce que nous puissions mettre des choses en place, parce que je considère qu'une grande région comme la nôtre doit être aussi une région qui montre l'exemple sur ces questions de handicap, où la France a encore beaucoup de retard sur ses voisins, et notamment ses voisins du Nord. Moi qui connais bien la Belgique, je peux là-dessus témoigner des vraies différences de traitement. Enfin, sur ce qui a été la politique que nous avons menée pendant ces 5 ans, j'ai souhaité qu'il n'y ait aucun petit arrangement, aucune petite compromission, que les choses soient claires et conformes aux valeurs sur lesquelles nous avons été élus. Je n'ai jamais caché mon attachement aux valeurs de la République et de la nation. Je n'ai jamais caché ce qui est ma préférence pour la politique d'assimilation. Je n'ai jamais caché mon refus total de toute compromission par rapport au sujet de l'islamisme ou du communautarisme. Malheureusement, au fur et à mesure des années qui se sont écoulées pendant cette période de 5 ans, nous n'avons pu que constater ce à quoi nous amenaient ces compromissions. Et à rebours des soumissions que certains s'obstinent encore à voir, je refuse que dans notre région, nous soyons complices de cela. Il y a eu parfois des décisions qui n'ont pas été faciles et sur lesquelles j'ai personnellement hésité. La majorité précédente s'était par exemple engagée à verser 1 million d'euros sur le financement de ce qui était présenté comme étant un institut culturel musulman à Lyon. J'ai beaucoup hésité sur ce dossier. Mais quand j'ai découvert qu'en réalité, il y avait derrière un financement de l'Arabie Saoudite et que de fait, l'Arabie Saoudite avait une maîtrise et une influence importante sur ce dossier, j'ai refusé que nous le financions. Et quand, à l'inauguration, juste quelques mois après, qu'un journaliste a été assassiné dans les locaux du consulat de l'Arabie Saoudite à Istanbul, était présent sur cette inauguration l'ancien ministre de la Justice d'Arabie Saoudite, Al-Issa, qui avait prononcé la condamnation à décapitation de femmes en Arabie Saoudite condamnées pour sorcellerie, je n'ai eu aucune hésitation et j'ai su que nous avions pris la bonne décision.
Et de la même manière, nous soutiendrons la mairie d'Albertville dans son opposition à l'installation d'une école financée par la Turquie hors contrat sur le territoire d'Albertville, parce que je pense que nous sommes beaucoup plus utiles en développant l'école de la République sur le territoire d'Albertville, en travaillant pour, comme nous l'avons fait, la maison de la famille et de l'enfance sur ce territoire et en modernisant le quartier. Plus profondément, mon obsession a été que la région agisse. Ce que je déteste en politique, et nous avons souvent échangé là-dessus, c'est quand on ne fait rien, quand on se résigne, quand on renonce. Ce que je n'accepte pas, c'est cette espèce de pesanteur qui s'est parfois installée dans les têtes où on se dit « oui, c'est ce qu'il faudrait faire, mais on ne peut pas ». Nous n'avons pas tout bien fait, loin s'en faut. Et il y a beaucoup de choses que je voudrais qu'on puisse corriger. Mais ce qui était pour moi essentiel, c'est que les gens sentent qu'il y avait une énergie, sentent qu'il y avait une volonté, qu'ils aient compris qu'on a été au travail, qu'on a essayé de le faire partout sur tous nos territoires, et que la région est là, alors qu'avant elle apparaissait bien absente ou désincarnée. La période du Covid a été évidemment très éprouvante pour cela. Et Nathalie, c'est plutôt vers vous que nos remerciements se tournent. Ce qu'on a réussi, on l'a réussi grâce à l'extraordinaire implication des personnels soignants, bien au-delà de ce qui était votre travail habituel. Ce qu'on a réussi en donnant des masques à chacun de nos habitants, on l'a réussi parce que des entreprises comme Rock, les Chamatex, ont su répondre. Ce qu'on a réussi, on l'a fait grâce à l'implication des élus qui nous ont aidés et on s'est tous mobilisés en commun et avec le travail des bénévoles. On a surtout fait un choix dans notre région qui n'a pas été le même dans toutes les régions de France. Vous ne m'avez jamais entendu faire des polémiques parce que j'ai considéré que ces polémiques n'avaient pas de sens dans une période de crise. Ce qui était important pour nous, c'était de proposer. Ce qui était important pour nous, c'était de faire des solutions concrètes. Ce qui était important pour nous, c'était d'essayer de faire bouger les lignes sur les sujets qu'on considérait comme importants et par rapport à ce qu'on voyait sur le terrain. Mais je n'ai jamais voulu nourrir de polémiques politiciennes avec ce que faisait le gouvernement dans cette période. On a tous notre jugement personnel, on a tous des choses qu'on n'a pas comprises ou qui nous ont parfois laissés songeurs, mais je pense que notre devoir avant tout, c'était d'apporter des propositions et d'aider et de contribuer. On s'est ainsi engagé pour apporter les masques. On a mené cette grande campagne de tests avant Noël pour que les gens puissent se retrouver avant les fêtes en étant en sécurité. On a travaillé pour apporter des purificateurs d'air dans les écoles et les lycées. Et je me réjouis que le ministre de l'Éducation nationale, sur la base du travail qui a été fait dans notre région, ait ensuite considéré que les purificateurs étaient un outil efficace et plaidé pour sa généralisation à l'échelle de la France. Nous avons travaillé ensemble avec Jean-Michel Blanquer et je me réjouis qu'on ait pu y arriver. Et puis, aujourd'hui, nous sommes impliqués sur les centres de vaccination qui sont souvent faits en partenariat avec les départements, avec les réseaux de sapeurs-pompiers, avec les communes et avec l'État et l'ARS. Parfois, il y a eu des erreurs, parfois, il y a eu des mauvaises compréhensions, mais on a toujours d'abord essayé de travailler en commun et d'avancer. Nous répondons présent aujourd'hui et nous essayons d'agir, notamment sur le front de l'emploi, en mettant en place des aides d'urgence pour l'hôtellerie et la restauration. Le syndicat de l'UMI a d'ailleurs souligné que notre région était une des régions les plus engagées à l'échelle de la France sur ce sujet, mais aussi sur les commerçants, les PME ou encore l'économie de montagne. Au total, ce sont 21 000 entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs que nous avons accompagnés dans cette période. Redonner une capacité d'action à la région par une bonne gestion, remettre la région au travail, et cela s'est vu au moment de la période du Covid. Maintenant, cette sortie du Covid est épuisante pour les Français. Elle est dure, elle est usante pour les nerfs, et c'est une période dans laquelle il y a à la fois des défis, des espoirs et des menaces. Je crois surtout qu'il est essentiel que nous n'oublions pas les leçons de ce qu'on a vu pendant ces mois qui ont été si éprouvants. Et pour moi, il est fondamental que nous ouvrions les yeux sur ce que nous a appris cette période. Que nous a dit cette crise du Covid? La première chose d'abord qu'elle nous a dit, c'est que notre système de santé était à la fois si précieux et très fragile. La deuxième chose qu'elle nous a dite, c'est qu'il faut ramener la production et les emplois chez nous, là où nous avons été incapables, trop souvent, de produire suffisamment de masques ou de fabriquer nos propres masques, ou de fabriquer nos propres vaccins.
Ce qu'elle nous a révélé enfin, c'est l'importance de répondre de toute urgence à la crise de l'autorité et de la sécurité qui est devenue si criante dans la période du Covid. La dureté de la réalité finit toujours par distiller les yeux, même de ceux qui ne veulent pas voir. Et je suis convaincu que c'est une opportunité parce qu'elle permet, parce que nous avons vu les choses avec plus d'acuité dans la crise, de pouvoir s'impliquer sur ce qui est fondamental pour pouvoir mieux rebondir et sortir de ces épreuves. C'est autour de cela que je souhaite que nous bâtissions le programme pour notre région pour les 5 ans qui viennent. Une priorité, 3 domaines d'action et une stratégie. La priorité pour moi, elle est claire, c'est d'abord restaurer l'autorité et la sécurité. En effet, une grave crise sécuritaire s'est abattue sur notre pays et touche également notre région. Or, s'il n'y a pas de sécurité, il ne peut pas y avoir de vie en commun. C'est la première des libertés. Je n'oublie pas que c'est dans notre région que le jeune marin dont la mère travaille à la région a été plongé dans le coma après les coups qu'il a reçus, juste pour avoir eu l'audace de s'interposer entre des barbares et un couple qui avait uniquement voulu s'embrasser dans les transports en commun devant la gare de la Part-Dieu. Je n'oublie pas que c'est dans notre région qu'Axelle Dornier a été traînée sur 800 mètres alors qu'elle ne faisait que promener son chien. C'est dans notre région que l'été dernier, un policier a été roué de coups alors qu'il avait été pris en embuscade, qu'il n'était même pas en service, qu'il rentrait chez lui avec sa compagne. Et l'échange que j'ai eu avec lui, en allant le voir, m'a glacé le sang. Parce qu'il présageait ce à quoi nous avons assisté ensuite, qui était la montée des agressions contre les forces de l'ordre et contre les pompiers. Et c'est enfin dans notre région qu'un certain nombre de maires, à l'image de Jérémy Bréau, maire de Bron, fait l'objet d'une menace de décapitation juste parce qu'il refuse de se soumettre aux trafiquants de drogue sur sa ville. Voici la dure réalité. Et il ne faut pas s'y tromper. Ça n'est pas une litanie de faits divers. Il y a un continuum entre des petites incivilités qui pourrissent la vie au quotidien, entre des trafics de drogue, entre des rixes, entre bandes dans les quartiers, ou entre des rodéos urbains qui ont lieu aujourd'hui, même sous les fenêtres de la mairie de Lyon. Notre région est frappée par une vague de violence. Et le rétablissement de la sécurité doit être un impératif. Alors, bien sûr, nous savons tous que c'est d'abord de la responsabilité de l'État. Et la question qui nous est simplement posée, c'est est-ce qu'on se défausse ou est-ce que chacun à notre place, nous essayons d'agir ? Si nous considérons que la sécurité est essentielle, alors elle doit aussi être une composante fondamentale de l'action de la région. Pour moi, la gravité de la situation impose la mobilisation intégrale de chaque collectivité locale. C'est un combat que nous ne pouvons réussir et mener qu'ensemble. Gilles l'a rappelé, je me bats sur ces sujets depuis des années pour que cette question soit prise à bras-le-corps. Oui, quand la région était gérée auparavant par les socialistes, par l'extrême gauche et par les Verts, le budget qui était consacré à la sécurité, c'était 0. La sécurité n'était pas considérée comme un domaine d'action de la région. Je maintiens qu'elle doit être l'affaire de tous. Et depuis que nous nous occupons de la région, nous en avons fait une priorité essentielle. Nous y avons consacré 160 millions d'euros. 160 millions d'euros pour doubler les effectifs de police ferroviaire, 160 millions d'euros pour équiper en matériel la police municipale, 160 millions d'euros pour soutenir nos policiers et nos gendarmes, 160 millions d'euros pour déployer 6000 caméras qui ont été financées par la région dans des lieux où nous considérons qu'il faut les protéger, et 160 millions d'euros enfin pour sécuriser nos lycées. Ceux qui s'en souviennent se rappelleront peut-être qu'à l'époque, quand il y a 5 ans, nous avions enclenché le programme de sécurisation des lycées, il y avait eu beaucoup de polémiques. Qui, aujourd'hui, viendrait contester l'utilité de protéger nos lycées et de protéger nos enfants? C'est ahurissant parfois de voir comme les choses ont bougé
et comme ce qui était difficile à porter il y a 5 ans, c'est aujourd'hui imposé comme une évidence, y compris contre ceux qui en avaient fait des polémiques et des attaques. Eh bien, il faudra aller plus loin. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'à cette insécurité réelle sont opposées des sanctions qui sont trop souvent virtuelles. Nous faisions le point avec Gilles encore récemment sur des événements qui avaient eu lieu à Bron et où les sanctions qui ont été prononcées sont juste une plaisanterie. L'impunité dans laquelle la France laisse trop de délits qui sont faits est l'un des mots qui est pour moi les plus graves pour notre pays. Elle laisse désemparer nos forces de l'ordre et elles l'ont encore dit ce dimanche, alors même qu'elles essayent de façon admirable de faire leur travail. La région contribuera à ce qu'aucun répit ne soit laissé à ceux qui ne respectent pas les règles de la République. Il ne faut rien laisser passer et cela commence aux premières petites incivilités. Je souhaite donc que nous participions à l'application de travaux d'intérêt général pour ceux qui dégradent les équipements publics ou ne respectent pas la vie en commun et nous expliquerons pendant la campagne le programme global de sécurité que nous proposerons. L'engagement pour nous sera clair. À chaque fois que la région le pourra, elle agira fortement sur la question de la sécurité dans les années à venir. Une priorité et 3 domaines d'action. Le premier domaine d'action, c'est celui qui a été exprimé par Gilles. Relocaliser et ramener les emplois sur notre territoire. Protéger, bien sûr, c'était une urgence, mais reconstruire, ça doit être une exigence. On a vu cruellement dans la crise que quand on n'a plus d'entreprise, notre destin nous échappe. On a vu cruellement dans la crise que quand tout était produit en Chine, eh bien, c'est simple, nous dépendons de la Chine. Depuis trop longtemps, la France plombe ses entreprises avec des règles, des charges, des instructions administratives, dans le même temps où elle laisse ses portes et ses fenêtres ouvertes à une concurrence qui est déloyale. Vous le savez, c'est pour moi un thème très ancien de conviction. C'est pour ça que nous avons défendu l'idée de la préférence régionale. C'est pour ça que quand nous faisons des marchés publics, nous nous tournons d'abord vers les entreprises de notre région. C'est pour ça que, par exemple, le taux dans les marchés publics de la région pour les lycées, pour les entreprises, a été doublé par 2. Aujourd'hui, c'est à quasiment 90% uniquement des entreprises de la région qui répondent aux marchés publics de nos lycées. Et c'est la même chose pour nos artisans, c'est la même chose pour nos agriculteurs, c'est la même chose pour nos commerçants. Là encore, comme les choses ont évolué. Quand on parlait il y a 5 ans de la préférence régionale, on était accusé des pires mots, on était traité de conservateurs et de ringards, par ceux qui aujourd'hui n'ont qu'à la bouche le terme de localisme. Moi, je n'ai pas changé d'avis. Et nous n'avons pas changé de direction. Je pense même qu'il faut qu'on aille au-delà. Je pense que quand on défend la préférence régionale, c'est mieux pour l'emploi, c'est mieux pour nos entreprises et c'est aussi beaucoup mieux pour l'environnement. Et ça, c'est de l'écologie réelle qui vaut beaucoup mieux que toutes les polémiques sur les sapins ou le Tour de France. Ça, c'est concret. Derrière, je pense qu'on peut passer à l'étape supplémentaire, qui consiste à relocaliser, qui consiste à ramener les emplois et la production sur notre territoire. Et l'exemple de ces chaussures de running montre que c'est possible. Il n'y a pas de fatalité, parce qu'on a des entrepreneurs qui n'ont pas renoncé. Nous allons mettre en place un programme massif d'accompagnement sur tous les projets de relocalisation de production sur notre pays. Ça suffit d'accepter qu'on achète des produits de mauvaise qualité, faits avec une main-d'œuvre qui est payée au lance-pierre, sans aucun respect des conditions de l'environnement, et le tout fabriqué en Asie. Il y a déjà plein de projets qui ont été lancés. Je pense aux masques, je pense aux chaussures de running qui ont été ici présentées, je pense demain aux écrans LED qui pourront, grâce à des entreprises de l'Isère, être ramenés sur notre territoire. Je pense aux vélos électriques qui, grâce à des entreprises des Savoie, pourront être fabriqués intégralement en Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense aux batteries électriques qui, j'espère, seront installées demain dans la région de la Drôme, où nous avons un projet d'installation d'une gigafactory. Je pense à la réinstallation de fabrication de santé et de produits de santé en Auvergne, et notamment sur le territoire de Riom. Ce sera le grand défi du prochain mandat. On ramène les emplois
et on ramène les productions en Auvergne-Rhône-Alpes. Le second domaine d'action, c'est la santé. La crise a montré que le système de santé était extrêmement fragile. Et la crise l'a montré bien au-delà de ce qu'était uniquement la crise du Covid. Avoir un rendez-vous avec un dentiste, trouver un pédiatre, réussir à s'inscrire auprès d'un médecin traitant, d'un nouveau médecin traitant, tout ceci relève de plus en plus du parcours du combattant. Et on paye aujourd'hui le fruit d'années d'erreurs dans la conduite et dans la formation sur notre politique de santé. Le budget de la santé a été multiplié par 5 dans la région. Nous nous sommes employés à soutenir les projets de maisons de santé parce que c'est une nouvelle façon de travailler qui permet d'associer des professionnels de milieux différents, des médecins, des infirmières, des sages-femmes, profession à laquelle je suis très attaché, mais aussi des orthophonistes, des pédicures, des podologues, des gens qui viennent d'horizons différents et qui travaillent ensemble. Ça, c'est pour moi fondamental pour l'avenir. Ces maisons de santé permettent de fixer sur le territoire des professionnels de santé qui travaillent ensemble. De la même manière, je souhaite qu'on puisse intensifier les formations. Nous avons augmenté les formations d'infirmières parce qu'on a un grand besoin d'infirmières chez nous. Nous mettons en place des bourses aux étudiants qui s'installent dans les déserts médicaux. Et nous n'avons pas hésité à soutenir les hôpitaux de proximité qui, par le passé, avaient souvent été condamnés. Je pense à l'hôpital de Lamure, je pense à Saint-Flour, je pense à Brioude, je pense aussi aux hôpitaux de Privas et d'Aubenas. Il faut faire cela et, dans le même temps, assurer notre rayonnement à l'international. Et vous le savez, la région s'engagera massivement sur le projet d'installation sur notre territoire de l'Académie internationale de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dont nous avons bien compris qu'à l'heure des épidémies internationales, elle serait fondamentale. Nous présenterons là aussi, pendant la campagne, notre plan d'action pour accroître et intensifier la question de l'accès à la santé et aux professionnels de santé dans les années qui viennent sur notre territoire. Le dernier domaine d'action, c'est celui de la protection de l'environnement. En la matière, je ne crois pas aux idéologies, mais je crois aux actions concrètes. Je ne crois pas aux polémiques d'affichage, je crois au travail au long cours, comme nous l'avons fait. Nous avons développé de façon massive les voies vertes dans notre territoire. Notre région s'est imposée comme la grande région des énergies renouvelables. Nous avons su devenir le leader européen pour l'hydrogène vert en s'appuyant sur nos entreprises, et notamment les entreprises du territoire de Chambéry, en partenariat avec Michelin et Engie. Nous avons lancé aussi de grands défis comme l'interdiction de l'enfouissement des déchets à horizon 2030. Mais pour avancer, on ne peut pas tout faire. Et il faut se fixer des priorités. La grande cause régionale pour le mandat prochain sera la qualité de l'air. Quand on parle de qualité de l'air, là aussi, je ne crois pas qu'il y ait une fatalité à la dégradation de notre qualité de l'air. Souvenez-vous, il y a 20 ou 30 ans, ce qu'était la qualité de l'eau dans nos rivières. Et puis nous avons travaillé. Au-delà des sensibilités politiques, chaque majorité qui s'est succédée a apporté sa pierre sur l'amélioration de la qualité de l'eau. Et nous avons progressé sur la qualité de l'eau de nos rivières. Il faut faire la même chose pour la qualité de l'air. Et le Covid, d'une certaine façon, nous a rendus beaucoup plus attentifs à ce qui était l'air qu'on respirait. Et bien des outils d'ailleurs que nous utilisons pourront peut-être servir demain pour améliorer la qualité de l'air et lutter contre la pollution. Je pense par exemple aux purificateurs d'air. Ce travail, nous l'avons enclenché, notamment au pied du Mont Blanc, dans la vallée de l'Arve, territoire dans lequel la qualité de l'air n'avait cessé de se dégrader, et où, grâce à la mobilisation de tous les acteurs, pour la première fois, il y a eu des petits signes d'espoir, timides encore, et sur lesquels il faudra aller plus loin, mais où il y a des choses qui se sont passées et qui montrent que c'est possible. Demain, Auvergne-Rhône-Alpes doit être la région de l'air pur. Et c'est un beau défi sur lequel ça vaut la peine que nous enclenchions tous en commun notre énergie. Une priorité, 3 domaines d'action et une stratégie. La stratégie, pour moi, elle est très claire. Tout ça, nous le ferons et nous le financerons sans augmentation d'impôts pour les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes.
C'est pour moi essentiel à un moment où bien des ménages et bien des familles vont sortir de cette crise du Covid en ayant potentiellement perdu du pouvoir d'achat. Les habitants de notre région savent que quand je dis cela, nous sommes crédibles. Parce que nous l'avons fait et tenu contre vents et marées et contre tous ceux qui nous demandaient de faire l'inverse pendant 5 ans. Ils savent que quand nous on gère, ils ont l'assurance qu'ils n'y auront aucune taxe régionale supplémentaire, aucune fiscalité régionale supplémentaire sur les ménages et sur les familles d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors pour finir, la période qui va venir est une période qui va beaucoup décider de l'avenir de notre région et de notre pays. C'est une période où il y a à la fois le pire et le meilleur. C'est une période où il y a à la fois des menaces et des espoirs. À l'image de ce qu'a été la période du Covid, parfois très éprouvante, mais dans lesquelles aussi, grâce à la mobilisation en commun, grâce à ce que nous avons fait, il y a de très belles choses qui ont germé et des gens qui ont été capables de travailler en commun, ce qu'on ne faisait pas suffisamment auparavant. Pour aborder cette période, je crois à l'esprit qui était celui de Pompidou. Je crois à cet esprit qui consiste à cultiver à la fois le sens de l'équilibre et l'esprit de conquête. Je crois à cet esprit qui consiste à cultiver à la fois le sens de l'enracinement et l'optimisme de la volonté. Notre région a d'immenses atouts. Notre région, c'est une fierté. Notre région a d'abord tout ce qui fait la beauté de l'histoire de France. Et vous savez à quel point pour moi ça compte. C'est la région de 2 philosophes aussi différents que Pascal et Rousseau et qui à eux seuls résument ce qu'est l'histoire de notre pays. C'est une région qui peut à la fois avoir l'histoire du Bourbonnais et la journée des Tuiles à Grenoble qui a lancé la Révolution française. C'est une région qui a à la fois l'histoire du vœu des échevins et celle de Jean Moulin. Quelle autre région peut dans notre pays s'enorgueillir d'avoir des montagnes aussi belles que le Mont Blanc ou que les volcans d'Auvergne, d'avoir des paysages aussi uniques que la Bresse ou les étangs de la Dombes ou les collines de la Drôme provençale? Quelle autre région a la force du fleuve du Rhône et la beauté de la Loire sauvage? Quelle autre région est capable d'avoir des entrepreneurs comme Rocle ou Chamatex et des grands groupes comme Michelin, Seb ou Biomérieux? Quelle autre région est capable d'avoir à la fois des industries et en même temps des chercheurs? Quelle autre région a autant d'universités aussi harmonieusement réparties sur l'ensemble de notre territoire? Nous avons de l'or dans les mains. Et cet or, ce sont nos forces. Cet or, ce sont les talents des femmes et des hommes qui composent cette région. Et oui, par la solidité de notre région, par la solidité de notre gestion, par la force de nos convictions, nous pouvons protéger comme nous l'avons fait face à la crise et nous pourrons reconstruire demain. L'heure qui vient sera à la détermination. Nous avons en Auvergne-Rhône-Alpes les forces pour sortir de la crise. Nous avons en Auvergne-Rhône-Alpes la capacité d'écrire la voie d'une renaissance. Et je suis convaincu que notre région peut en être le fer de lance. Mais pour cela, il faut une région solide. Pour cela, il faut une région qui soit capable de mobiliser toutes ses forces. Et c'est pour cette raison que je suis candidat à l'élection régionale du 20 juin prochain. Merci à tous.